t'aimes pas profondément grimper, tu reviens pas à autant de blessures que cela. J'ai eu un accident début juin à l'entraînement en salle de bloc. En chutant, il y avait quelqu'un sur les tapis et en essayant de l'éviter, je me suis blessée au genou. Dans une semaine, je devais être au Grand Cap avec Camille en fait. Et j'étais prête et j'allais enfin mieux parce que j'avais eu une blessure déjà en février. Et là, j'ai déjà eu plein de merde au genou et pourquoi moi, encore moi? C'est comme si tout s'arrêtait et j'étais clairement coupée du monde et j'avais juste cette douleur atroce. J'alternais entre crier à l'aide et essayer de me concentrer pour gérer cette douleur en fait. J'étais aux urgences. Le médecin de garde ce soir-là m'a fait passer une radio et il m'a fait faire un test clinique. Il m'a laissé entendre qu'il se pouvait que ce soit qu'une luxation de rotule et une entorse du ligament croisé, mais sans rupture complète. En fait, j'avais envie de le croire. J'avais très mal et tout ça, mais il m'a dit bon ben, je te trouve un rendez-vous d'IRM. Mais t'inquiète pas, tu peux repartir en marchant. Pour moi, c'était impossible de marcher à ce moment-là. Donc Romaric m'a portée et après chez moi, je me déplaçais pas du tout quoi. Je me souviens quand Solène elle m'a appelée pour me dire qu'elle s'était blessée. J'étais plutôt optimiste. D'ailleurs, je l'ai au téléphone, je l'ai rassurée. Je lui ai dit voilà, c'est bien moins grave que ce que tu as déjà eu au genou. Voilà, une luxation de rotule, c'est pas grave, ça cicatrise assez rapidement. En 2-3 semaines, elle devrait pouvoir regrimper. Voilà, fais quand même l'IRM par précaution, mais j'étais plutôt optimiste. L'IRM, elle l'a eu rapidement, donc vraiment 2-3 jours après. J'ai découvert en même temps qu'elle le résultat de l'IRM, et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, c'était pas une luxation de rotule et que c'était bien plus. Et là, c'était difficile de rester optimiste pour la suite. Ça, c'est ton genou vu de l'intérieur. Okay. Donc ça, c'est le tibia, ça, c'est le fémur. Et là, on voit que si on trace un trait comme ça, le fémur, il n'est pas du tout en face du tibia. Ouais. Tu vois, il est en arrière de toute cette distance-là, quoi. Son condyle latéral, il s'est tassé au moment de la luxation, ça a frotté contre le tibia et en fait, il est rentré à l'intérieur et il s'est cassé, quoi. La fracture, l'encoche, comme ils disent, elle est cette taille, donc environ 1,5 cm au niveau du condyle latéral. J'avais 4 chirurgiens possibles qui me donnaient tous une méthode de chirurgie différente. J'ai dû faire un choix qui impliquait forcément des compromis. Certains me permettaient de retrouver peut-être mon niveau en escalade rapidement, mais avec des douleurs au genou et une potentielle arthrose et une prothèse de genou très tôt dans ma vie. Et d'autres, notamment à Lyon où j'ai fini par me faire opérer, me proposaient une chirurgie un peu plus lourde et une reconstruction un peu plus complète de mon genou, même si je savais que j'allais en baver après, mais les conséquences, en tout cas à long terme, allaient être meilleures pour mon genou. On est allé voir le professeur Fayard à Lyon, qui est le grand chirurgien du genou dont tout le monde entend parler. Donc c'était un rendez-vous, j'ai trouvé assez difficile parce que forcément on avait beaucoup d'attentes avant d'aller à ce rendez-vous et que finalement quand on est arrivé dans le cabinet, on n'a pas eu le choix. Il nous a dit moi je vais faire ça, je vais l'opérer comme ça, ça sera telle date, vous signez en sortant et puis c'est comme ça. Et là je me suis dit wow, c'est quand même pas facile. Et puis du coup d'un coup il faut prendre des décisions, on était pris dans une spirale de rendez-vous, il faut faire un échodoppler veineux, un angioscanner, des rendez-vous d'anesthésie et en fait t'as plus le temps de réfléchir, t'as pas le temps de poser des questions et t'as plus le temps de réfléchir. Si tu t'en remets au chirurgien, et ça je trouve que c'est vraiment pas facile quoi. Bon c'est le jour J, on est le 28 juin, c'est le jour de l'opération. On part à Lyon d'ici quelques minutes, j'espère que ça va bien se passer et je suis à jeun, j'ai peur. Mais je pense que j'ai fait le bon choix. Ouais, maintenant il n'y a plus qu'à. Solène, en fait, j'avais l'impression qu'elle est restée très forte tout le temps du cheminement jusqu'à l'intervention, le temps de voir pour les chirurgiens, de s'organiser, le travail, il y avait plein de choses à s'occuper.
Puis finalement, avec son genou, il était immobilisé, mais bon, elle vivait bien avec. Et après l'intervention, j'ai l'impression que c'est là que tout s'est écroulé, si je puis dire. À mon réveil de l'opération, le chirurgien m'a dit qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. L'os avait déjà commencé à consolider et qu'il ne pouvait plus le débosseler. Il a dû reboucher le trou en faisant une greffe osseuse, que je risquais d'avoir des séquelles. Et moi, en fait, je me suis réveillée de l'opération avec une douleur énorme. Enfin, j'avais vraiment très mal. Je crois que je m'attendais peut-être à avoir des séquelles, mais qu'on me le dise au réveil comme ça. Et que je sais que je vais devoir passer quasi 8 semaines sans poser le pied et sans savoir ce qu'il en est. Est-ce que mon genou va bien? Enfin, ça m'a assommée d'entendre ça. Au centre de rééducation donc d'Hauteville, là où elle était, c'est vrai que nous, on était venus pour la soutenir. En même temps, on voulait qu'elle puisse et aussi penser à autre chose et aussi nous parler un peu de sa souffrance physique, psychique aussi. Elle était en fauteuil roulant, elle pouvait plus du tout bouger, elle était dans le lit et elle était franchement très très mal. Avec ma mère, on a quand même essayé de lui changer un peu les esprits, en tout cas faire en sorte qu'elle puisse prendre l'air parce qu'elle n'était pas sortie du coup depuis au moins 4-5 jours. Et on a pris un fauteuil roulant parce qu'elle marchait pas du tout pendant je pense 2 semaines. Avec les cachets, tout ça, elle faisait que vomir, elle marchait pas, dès qu'elle se mettait debout, elle faisait des chutes de tension. Sortie au parc avec les résidents de l'EHPAD. Vous êtes contente, madame? Oui. Ouais. Voilà, maintenant on fait des bêtises. C'est vrai que c'était une période pour Solène dure. Et puis alors pour quelqu'un d'actif comme elle, de se retrouver dans un état un peu de dépendance, clairement, hein, c'est compliqué. Une fois que l'opération est passée, c'est le moment où tout retombe. C'est fait, la chirurgie est faite et en fait, je pouvais plus rien faire, à part attendre et essayer de gérer au mieux ma douleur et pas trop accumuler de fatigue parce que j'arrivais pas à dormir. On essayait au maximum de faire drainer mon genou pour qu'il dégonfle, le mobiliser pour retrouver un peu en flexion et réveiller mes muscles, surtout mon quadriceps, par des contractions flash. Quand on se repose, forcément, on a beaucoup de questionnements et de moments pour se questionner. Ça a amené pas mal de doutes sur ma reprise, sur mon futur, en fait, sur ma vie. Est-ce que je vais pouvoir revenir à mon niveau ou pas? Est-ce que je vais même pouvoir remarcher, me lever le matin sans douleur? En fait, c'est que des questions qui m'ont hantée un petit peu pendant l'été, quoi. Fin juillet, j'ai pu sortir d'Hauteville, donc j'avais fait fini une première phase en centre de rééducation et j'ai pu rentrer à Annecy et ça m'a fait du bien pour m'accrocher aux petites choses du quotidien. Moi, j'ai pris un peu des congés du coup pour qu'on passe du temps ensemble, qu'on puisse se poser un petit peu, mais c'est vrai que c'est des vacances qui sont inactives, donc pour elle et même pour moi, c'est pas des vacances qu'on vit comme très ressourçantes. On a un peu décidé que moi je bossais et qu'elle elle reprenait le boulot le plus vite possible, entre guillemets, et puis qu'on verrait plus tard pour des vacances quand elle pourrait marcher, quand elle pourra faire un peu de vélo. La blessure, elle a chamboulé tellement de projets que j'ai tout remis en question et j'avais besoin d'accepter et d'y voir un tout petit peu plus clair sur je veux continuer l'escalade et je veux réussir à faire du haut niveau, en tout cas à faire des perfs que je considère être mon meilleur niveau, pour en parler à mes sponsors. J'étais pas prête à leur dire ok, j'ai eu tel accident, mais là, je suis paumée totale. Il fallait que je sois assez claire avec moi-même pour pouvoir être honnête avec eux. Solène, c'est quelqu'un qui se blesse depuis qu'elle a 15 ans et qui se blesse pas. On se blesse tous un petit peu, hein, mais il y a blessure et blessure. C'est très dur à vivre parce que
En fait, dans le sport de haut niveau, il y a un peu, pas un tabou, mais il y a une espèce de pitié qui vient du regard des autres sportifs ou de l'entourage sportif, disons, quand on est blessé. Et quand on se blesse souvent, on peut vite être mis dans une case de cette personne fait quelque chose mal et c'est pour ça qu'elle se blesse. Et en fait, je sais que Solène, elle en souffre de ça et que d'un côté, ça fait partie de son identité de s'être blessée autant parce que ça l'a forgée et ça a forgé son caractère. Mais de l'autre côté, elle veut pas que on se souvienne d'elle comme de la grimpeuse blessée ou de la meuf qui est tout le temps blessée, tu vois.